tous. Ben voilà, en fait, j'ai du neuf et du vieux à vous montrer. Alors, mais d'abord, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Je voudrais vous dire les derniers abonnés des derniers mois qui se sont abonnés à ma chaîne. Alors, il y a, donc je vous dis, les pseudos, enfin, ou les personnes qui ont l'air d'avoir un pseudo, je dis le pseudo, sinon je dis le prénom et la première lettre du nom de famille. Alors, il y a Ina Lovia, Nani, l'atelier de Nani, Aja, création, loisirs créatifs, Krisha Ma M, Kira A, Ariel D, Magdes, je pense que c'est un pseudo, Christelle D, et il y a un 2 après. Alors, Jennifer P, Christina, Jess A, Rose Blanche, je pense que c'est un pseudo. Alors, Catherine V, Opaline 68, Kmi Caméléon, je pense que c'est aussi un pseudo. Alors, lui, voilà, il a une chaîne, donc je pense que je peux dire, voilà. Et je pense que c'est un pseudo aussi. Thierry du Sud. Et depuis 2020, il y a Viviane L, Petite Frimousse, Samantha C, Roxane, les créas de Sissi, GGBNM, Béatrice Création Altea, Arnaud Scrap, Brigitte B et Tina D. Voilà, donc j'espère que j'ai oublié personne. Évidemment, ceux qui se mettent, enfin qui ne montrent pas leurs abonnés, je peux pas voir. Enfin voilà. Donc bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous n'allez pas être déçus. J'espère que vous y êtes toujours, parce que si vous vous abonnez, que je parle de vous et qu'après vous n'y êtes plus, ben voilà, désolé pour moi et désolé pour vous. Donc voilà. Alors voilà, alors j'en ai acheté une autre, plus petite, mais vraiment toute petite. Elle est toute petite. J'ai acheté ceci, donc vous allez me dire, ah, tu aimes ce genre de choses? Non, pas du tout. C'est pas du tout ma déco, et encore celle-là, elle est encore en bon état, parce qu'il y en a certaines à l'intérieur, c'est vraiment tout pourri, tout moisi, et ils vendent ça très très cher. Celle-ci, elle était à 10 €, je pense, 12 €, et j'ai eu à 8 €. Je sais pas si vous regardez sur Pinterest, il y a des très jolies choses avec ça. Alors, moi, ben, j'espère que je vais en faire quelque chose de joli. J'espère, mais j'ai peur de la casser. Hein. Oh là là, d'ailleurs, elle est emballée dans un sac. J'ai peur de la casser, et la plus petite, c'est encore pire. Ici, le verre a l'air assez plus épais. Mais l'autre, alors derrière, c'est cartonné. Ben, en fait, moi, je vais la désosser, quoi. En fait, en gros, je vais tout enlever. Même le ruban, tout. Et je vais en faire autre chose. J'ai vu des choses qui me plaisaient beaucoup sur Pinterest. Je vais peut-être garder quelques fleurs séchées parce qu'elles sont pas mal. Et puis, comme celle-ci, par exemple, celle-là. Ouais, peut-être en garder quelques-unes là-bas, les petites pommes de pin, et je vais les bomber, mettre du vernis pour qu'elles ne bougent pas, mais je vais pas tout garder, hein. Mais enfin, elle est encore en bon état, voilà. Donc ça, on va essayer de la mettre quelque part pour pas la casser, hein, voilà, et voilà. Alors, ensuite, j'ai trouvé de la dentelle. J'ai été dans une brocante quand encore avant le confinement, parce qu'en Belgique le confinement est récent. Avant, il fallait faire attention, ne pas sortir pour rien, essayer de voilà. Maintenant le confinement, il est depuis hier ou avant-hier. Hier. Le confinement, il est depuis hier. Avant-hier. Donc maintenant on est confiné, mais c'est pas comme en France. Hein. D'ailleurs en France je sais pas comment vous faites, hein, parce que
avoir des autorisations pour tout. Non, non, nous, on n'a pas besoin d'autorisation. On doit juste, dans les magasins, ne pas être toute la famille. Donc nous, un ou deux. Hein. En rue, c'est pareil. On ne peut pas se regrouper avec des amis, etc. C'est la famille et avec les enfants. Et comme nous, bah, nous n'avons pas d'enfants à nous et Laura n'est pas souvent là. Elle est là que 3 week-ends par mois. Donc ça reste encore assez... voilà. Donc c'était le 7 et le 8 mars. Et on y est allé le 8 mars. C'était un samedi et un dimanche. Et donc j'ai trouvé... Mais alors là, je vous assure... C'est une dame à qui j'ai déjà acheté de la dentelle. Et ces dentelles sont belles, je trouve. Vous voyez là? Oui. J'ai gardé les prix parce que c'est assez surprenant. Parce que vu les prix au départ, je me dis, oulala, d'abord je l'avais pas reconnue. Je l'avais pas reconnue et je me dis, ouh, c'est quand même, elle est belle, elles sont belles, mais elles sont quand même chères. Hein. Et par exemple ici c'est 5 €. Voilà, 5 €. Je ne sais plus, hein, parce que je peux vous dire le prix total, mais je ne sais plus. Donc c'est comme ça en fait. Hein. Elle est assez épaisse. Elle est originale. Vous la voyez bien? Oui. Donc je la laisse sur le carton. Enfin sur la toile. La toile qui n'est plus très noire à force. Alors encore une autre, 4 €. Elle est beaucoup plus large. Je pense que c'est de la dentelle machine, hein, je pense. Enfin, oui, celle-ci c'est sûrement de la dentelle machine. Peut-être pas celle-ci. Enfin, je sais pas. Alors ici, encore une très large, 4 €. Ah oui, à chaque fois il y a des mètres. Hein. Alors par exemple, la première, elle a 3,20 m, 5 €. Ici, 2 mètres, 4 €. Ici, 2 mètres, 4 €. Il y en a beaucoup, je vais en faire profiter dans mes prochains envois les copinettes. Mais c'est souvent les mêmes motifs, hein, parce que ça, il me semble que j'en ai déjà, comme ça. Elle se tient comme ça. Il me semble que j'en ai déjà, mais enfin, c'est pas perdu. Et alors, ouais, elles sont un peu renfermées, il faudrait que je les passe à l'eau, quoi. Alors, c'est ici 4 € de mètre. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a? Une petite... Vous voyez tout? Ouais, jusque-là, vous voyez tout. Encore une très large... le prix, où es-tu? Tu t'es parti. Ah bah, il est parti. Bon, enfin, ça ne devait pas être très très cher. Et après, je vais vous dire le prix total. Hein. Vous la voyez aussi? Oui. Voilà, donc, voilà. Hein. Maintenant, je vais retirer. Hein, je vais les passer au savon. Parce que elles sont belles, mais elles sont un peu le renfermées. Ah ben tiens, celle-ci, c'est celle-ci, on dirait. Oui, on va comparer. Bon, celle-ci, je l'enlève. Hein, hop. Oui, on dirait que c'est les mêmes. Et il doit y avoir aussi 2 mètres. Ah ben comme ça, je peux en faire profiter. Donc si vous avez de la dentelle dans vos envois, la prochaine fois, vous saurez que, ben, voilà, que c'était... voilà. Après, il y a ceci. Alors, 2 mètres. 2 mètres 90 pour 2,90 €. Ah, David, il a peur. Hein. Chaque fois que je vais dans une brocante, moi, ce que m'intéresse, c'est les napperons et les dentelles. En premier. Puis après, les globes, là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Petits ou grands, mais là, j'en ai 2. Donc, je vais arrêter. Et qu'est-ce qui m'intéresse encore? Alors ici, 3 €. 3 €. Ah ben, elle ressemble à une que j'ai déjà. Ah voilà, elle ressemble à celle-ci. Sauf que celle-ci est un peu jaune. Je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est du coton écru. Ou si c'est... je sais pas. Voilà, c'est la jaunie. Et elle ressemble à celle-ci. Voilà. Là, il y en a... Là, il y avait 2 mètres pour 4 €. Là, il y a 1,50 m pour 3 €. La dame, elle est réglo dans ses prix. Hein. Il y a 50 cm de moins et 1 € de moins. David, quand on va dans une brocante et que je recherche la dentelle et les globes, à part ça, t'as peur de quoi?
Que je m'intéresse à quoi d'autre? Bah rien. Ah ben rien. Bon bah je peux continuer alors. Alors je cherche aussi des BD. Des livres évidemment. Alors celle-ci c'est ma préférée. Il y a 1,10 m et elle a coûté 2 €. Donc quand je vais dans une brocante, t'as pas peur que je m'intéresse à... Tu te dis pas, oh elle va encore chercher de la dentelle Non. Ah bon. Ah ben ça va alors, je vais continuer. Je vais continuer alors. Non. Elle est jolie celle-ci. Hein. Je sais pas si elle est faite à la machine, celle-ci. Et alors il y a celle-ci aussi. 2,90 m pour 2,90 €. Voilà, et celle-ci. Vous voyez? Elles sont vraiment toutes belles. Et alors il y avait un petit sachet comme ça, avec des trucs dedans. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Mais je pensais que c'était un ruban. Et il y a 10, je vois 10 pièces, mais j'ai pas vu 10 pièces. Moi j'ai vu 1 €. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Bon. Alors je vais, quand j'ai ouvert, je dis, bah, ouais. En fait, on dirait que c'est des trucs comme ça. Vous voyez, il y en a des coupés. On dirait un gouvernail de bateau. Vous voyez? Un gouvernail de bateau. Et là, ça me fait plutôt penser à un flocon de neige. Avec des petites étoiles autour. Ben, ça devait être quelque chose. Et on a coupé, hein, parce que c'est pas possible. En fait, ils sont tous coupés. Vous voyez? Ah, il y a des cheveux, hein. Donc ils sont tous coupés comme ça, il y en a certains ils sont bien coupés, d'autres ils sont pas bien coupés, là comme ça, là il manque un morceau, mais enfin bon c'est pas grave, ils sont tous comme ça en fait, voilà. C'est pas un ruban. Encore un, voilà, et je sais pas pourquoi est-ce qu'on a coupé comme ça. Peut-être que c'était pour faire une créa et qu'il en restait, et voilà. Je sais pas très bien ce que je vais faire avec, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça. Et je fais pas du tout des cartes sur les bateaux. Je crois que ça me fait plutôt penser aussi à une petite fenêtre. Vous savez, j'aime bien les petites fenêtres, moi, pour mettre sur les trucs de lutin, les maisons d'oiseaux et tout ça. Donc, ça me fait penser aussi à ça. Alors, ici, c'est un truc que j'avais depuis longtemps. J'en ai que 2. Bon, ben, j'en ai que 2. Ce sont des, vous savez, les lustres où il y a des trucs qui pendent. Et ben en fait, j'ai récupéré ça, quoi. Parce que moi, j'avais pris des trucs qui pendaient, quoi, les espèces de diamants qui pendent. Ils sont ici. Je sais pas si vous... Oui. Vous voyez, c'est un peu... C'est ça, quoi, en fait. Hein. C'est des machins comme ça. Il y en a des plus petits, il y en a des grands. Et moi, j'ai récupéré ça. Mais ça, je me disais, tiens, parfois, on voit des... Ça pourrait servir pour mettre une bougie. Si je trouve un beau pied en bois, je pourrais peut-être mettre ça dessus. Et ça pourrait faire un beau bougeoir. Enfin voilà, c'est une idée comme ça. Hein. Bon, voilà. Alors, en ce moment, on parle beaucoup des brush blender. Et je sais pas ils sont chers, mais c'est une petite astuce. Moi, j'en avais acheté un chez Primark. Chez Primark, et il y a quelques années, d'ailleurs, il faudrait que je le nettoie parce qu'il a été à la poussière. Eh bien, je l'ai payé pas très cher. Donc, enfin, si vous ne voulez pas attendre et acheter sur AliExpress ou sur Wish, ou si vous avez peur en ce moment d'acheter sur AliExpress et sur Wish, ou Vova et je ne sais pas quoi, ben voilà. Le loisir créatif, maintenant, reprend du matériel de maquillage. Donc, moi, ils viennent chez Primark, je n'ai pas payé très cher, mais voilà, donc reconversion, je m'en sers pas pour me maquiller, donc maintenant je vais m'en servir pour... Il est un peu gros, mais tant pis.
la prochaine fois que j'irai chez Primark, j'en prendrai un plus petit. Parce que dans les parfumeries style D, etc., c'est peut-être cher. Hein. Peut-être à la foire fouille. Ouais, il y en a peut-être à la foire fouille, c'est peut-être moins cher. Donc ça, c'est une petite astuce. Alors, donc voilà, toutes les dentelles. Comme ça, hein, j'ai mis toutes mes dentelles sur la table. Vous avez vu qu'il y en avait certaines à 3 €, à 2,90 €, à 4 €. Et ben moi, j'ai eu le tout pour 8 €. Je pense. Oui, je pense que c'était 8 €. D'ailleurs, au début, j'en avais pour 7 €. Et après, on a parlé un peu avec la dame. Et je dis que moi, j'aime bien la dentelle. La vieille dentelle, parce qu'elle avait de la dentelle un peu... allez, un peu comme ça, là. Vous voyez, la blanche, comme ça. Sauf qu'elle en avait de toutes les couleurs. Et moi, j'ai dit non, j'aime pas la dentelle comme ça. Moi, j'aime bien la dentelle en coton ou en lin. J'aime bien. Et alors elle m'a dit, ben voilà, j'en ai encore là, donc j'en avais eu pour 7 €, hein. Voilà, je sais plus lesquelles, hein. J'en avais eu pour 7 € et elle me dit, ah, je dis oui, c'est vrai qu'elle est belle, hein. Elle me dit, il y avait 2 morceaux, je pense. Eh ben allez, je vous les donne pour 1 €. Donc, ouais, merci madame. Voilà. Donc j'étais super contente. Donc j'ai eu tout ça pour 8 €. Donc ça vaut la peine quand même, hein. Il n'y a pas à dire. Hop. Je vais les mettre là. De toute façon, elles vont aller à la machine. Alors, autre chose. Je ne sais pas si je vous en avais parlé à l'époque. Je ne sais pas, je ne sais plus. C'était des coupons de tissu. C'était dans une brocante du fil. Donc 55 sur 50, je les ai eu pour 1,50 €. Et regardez comme c'est joli. Ah, c'est joli, hein. J'adore les fleurs. J'en ai pris 2. Ah bah il y a encore un truc. J'en ai pris 2 parce que j'ai trouvé, j'adore le tissu. J'en achète, j'en ai plein. Je les mets dans une commode. Je m'en sers, hein, surtout maintenant, pour mes sunbonnets, ma sunbonnet qui n'est pas finie et qui n'est pas près d'être finie. D'ailleurs. Puisque en fait je la fais juste à l'atelier du lundi après-midi. L'atelier maintenant vu les circonstances, bah, il est fermé jusqu'au 20 avril. Donc voilà, je suis très bien embêtée, hein, très embêtée, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors je voudrais vous montrer autre chose. Je regarde s'il reste du temps, qu'après j'ai encore autre chose à vous montrer. Alors, je voudrais vous montrer 2 créations que j'ai faites dernièrement. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une créa avec un mannequin. Elle est là. Elle est là. Oh. Elle est là. Donc, voilà, vous vous rappelez, hein, si vous avez vu la vidéo. D'ailleurs, c'est un tuto que je vais vous faire. J'ai fait une première partie, mais bon... Et à mon avis, il sera en plusieurs parties. Donc, ça m'avait beaucoup plu de faire ce mannequin, de pchiter le tissu comme ça, j'avais adoré. Alors, j'ai eu envie de refaire le même genre, mais sans faire de mannequin en 3D, quoi. Donc, j'ai fait ceci. Ah, ça m'a beaucoup plu. Derrière, c'est comme ça, en fait. Hein. Voilà. J'ai récupéré des grandes fleurs de découpe comme ça que je ne savais pas quoi faire avec. Vraiment pas, c'était gros, ça me plaisait pas. Et je les ai mises comme ça. Et alors j'ai fait le tag. Et j'ai pchité mon fond de carte. Voilà. Voilà. Et ici il y avait trop de... Là, alors je l'ai mis là. Bon, voilà, une petite cartounette. Et les feuilles, ici, je les ai faites en toile de jute. Et j'ai mis du espèce de vernis pailleté, je sais pas à quoi ça sert. Moi je l'ai récupéré d'une brocante ou quoi. Et j'ai fait ça en fait. J'ai fait la fleur comme ça, regardez la feuille. La feuille, il y en a une autre là, donc en toile de jute. Et alors elle est un peu durcie. Je l'ai gardée pour la mettre ailleurs, mais bon, voilà, il y a plein de choses qui traînent sur mon bureau. Je regarde s'il reste du temps, ouais. Et alors la dernière, enfin non, l'avant-dernière, j'ai fait ceci. Et ça, ça a été, ça c'est un
un truc qui m'avait été envoyé pour un concours, que quelqu'un m'avait envoyé, je sais plus qui. Ça aussi. Donc voilà, j'ai fait cette petite carte. J'aimais bien avec les superpositions et tout. Ça me plaisait beaucoup. Et derrière, j'ai du papier qui me vient de... C'est du papier qui me vient... on a été en vacances en Bretagne. Et alors dans le petit village où on était, à Becherel, qui est très beau d'ailleurs. C'est un peu... en Belgique, il y a Redu, le village du livre. Et en Bretagne, il y a Becherel, qui est un peu aussi le village du livre. Il y avait un magasin, une boutique où on vendait des papiers comme ça. Mais c'est plus des calepins, des carnets où on peut écrire. Mais moi, évidemment, j'ai vu ça autrement. Et je savais pas très bien quoi en faire. Je me dis non, je vais pas écrire dedans, c'est trop beau. Alors j'ai récupéré des... Ah, j'adore ce calepin. On est pris deux. Parce que je trouvais que c'est vraiment trop beau. Donc j'en ai pris deux. Et en fait ceci vient de ce livre. De l'un des deux quoi. Ah oui forcément parce que c'est les deux mêmes. Donc c'est le Sacré-Cœur. Je trouvais que c'était trop beau. Donc ça allait bien. Alors j'ai mis des petits boutons. Voilà quoi. Tout simplement. C'est pas toujours quoi faire comme taille derrière. Il faut toujours... Enfin, il faut que le derrière soit aussi beau que le devant. Parce que sinon, c'est pas top. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Plein de choses. Mais je regarde... Oui, encore le temps. Bah oui, puisque je viens de changer. Alors, ma mère adore la couture. Elle coud depuis... Elle est retraitée depuis... Bah, elle a 80 ans. Hein? Et elle coud depuis ses 50 ans. Mais ma mère était avant une personne qui ne savait que repriser des chaussettes, coudre un bouton, et elle ne savait pas faire de bord de pantalon. Donc elle est partie de rien. Hein. Et maintenant, elle a une garde-robe complète de tout, de pantalons, de jupes, de robes, de manteaux, de blouses, de petits gilets sans manches, de vestes, enfin voilà quoi. Donc voilà, et donc elle aime la couture. Et le 6 avril, c'est son anniversaire. Seulement, on a comme un accord, nous avons décidé, autant pour elle que pour moi, que je ne fêterai plus son anniversaire. Donc, je fête la fête des mères, mais je ne fête plus son anniversaire, tout simplement parce que ça me fait de la peine qu'elle vieillisse. Parce que ma mère est un pilier pour moi. Et donc voilà. Donc je ne fête plus son anniversaire. J'ai fêté ses 80 ans pour marquer le coup. Mais donc à son anniversaire, elle aura rien. Je ne lui souhaiterai pas bon anniversaire. Je ferai comme si c'était un jour tout à fait normal. Elle préfère parce que... voilà. Comme tout le monde, elle n'aime pas se voir vieillir. Et ça, je peux le comprendre. À partir d'un certain moment, voilà. C'est son choix. Et moi, ça m'arrange. Donc pour la fête des mères, ça va être, là je vais avoir une carte, un ou des cadeaux, enfin bon, voilà. Mais en tout cas pour son anniversaire, rien. Donc je me suis dit que j'avais envie de faire un cabinet de curiosité pour sa fête des mères. Donc j'ai fait un cabinet de curiosité, un cabinet de curiosité couture. Voilà. Donc je vous le montre, il n'est pas fini. Hein. Et en fait j'ai trouvé ceci dans une brocante. Et je me suis dit, oulala, où est-ce que je vais caser ce truc? Je vais pas lui donner comme ça. Bon, c'est joli, mais bon, il faut un petit truc autour. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un cabinet de curiosité façon couture. Donc ici, il faut couper. Hein. Je pense pas que je vais le faire aller jusqu'au bout. D'ailleurs, il ne s'est pas allé jusqu'au bout. À l'autre côté, non plus. Donc, je vais couper ici. Hein. Ça va pas rester comme ça. Donc, j'ai mis un mannequin. Ici, c'est un vieux dé et une petite bobine de fil. J'ai imprimé des choses sur Pinterest qui évoquaient la couture. On voit pas bien, hein, non. J'ai mis des petits boutons. J'ai fait une petite lampe, hein, parce que quand on court, il faut voir. Donc ça, c'est une canette, mais je crois que je vais rajouter peut-être encore une canette au-dessus. Alors ici, c'est tout ce qui est imprimé. J'ai imprimé des petits... Ici, c'est un porte-aiguille. Je ne sais pas si vous le verrez. C'est comme un porte-aiguille. On voit pas bien? Oui, on voit.
C'est un porte-aiguille que j'ai plié et collé, des petits boutons, des pressions. Alors je lui ai piqué ces pressions. Je lui ai demandé si elle pouvait m'en donner. Elle m'a dit pourquoi, j'ai dit tu verras. Donc j'ai mis un petit camé. Là c'est des petites bobines que j'ai vieillies. D'ailleurs il y en a une là, il y en a même deux que je dois encore mettre ailleurs. Donc ce sont des petites bobines qui viennent de chez Action. Ça c'est une bobine je pense ancienne. Ça me vient de ma grand-mère que j'ai récupéré la bobine, qu'elle était vieille. Alors ici j'ai mis un petit cadre avec de la toile de jute et une petite... bon, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, vous voyez quoi. Vous le voyez? Oui, vous le voyez. Un petit sous-verre Paris, un paravent. Parce que dans un atelier de couture, il faut un paravent. Alors ici, c'est un petit panneau. En fait, c'est... où est-ce qu'il est? Ah oui, je pensais mettre ça... Ah, il y a tout qui se fait la malle. Hein. Ah oui, c'est le bordel total, comme d'habitude. En fait, j'ai fait des petits chevalets. Parce que ceux que j'avais étaient encore trop grands. Donc je me suis amusée à faire des petits chevalets. Ils sont mis comme ça parce qu'ils restaient pas, pour rester comme ça quoi. Vous voyez, là il tombera plus. Et donc j'en avais fait deux, mais j'avais oublié que, bah voilà, donc j'ai plus la place. Bah, c'est pas grave, je le trouverai bien pour le mettre ailleurs. Donc ça c'est imprimé, le fil, bon non évidemment ça c'est imprimé, ça c'est imprimé, ça c'est pliqué à ma mère. Et donc voilà, voilà, je me suis dit ça pourrait faire beau sur une carte, un chevalet, mais alors il faut enlever le pied quoi. Sinon c'est mignon. Alors donc le paravent, des petites allez, comment, cartonnettes avec du fil, et encore un chevalet avec un petit truc comme ça que j'ai trouvé, on a trouvé plusieurs chez dans une boutique Facebook. Des petits ustensiles de couture en bois. Ils sont là. Voilà. Il y a des ciseaux, il y a des bobines, il y a du 1 mètre ruban, il y a une petite machine à coudre. Peut-être que j'en remettrai un quelque part. Je sais pas. Alors, il y avait encore autre chose que je devais vous montrer, mais je sais pas où il est parti. Où t'es parti? Oh là là, j'espère que je l'ai pas perdu. Donc en fait j'ai fait un petit, j'avais envie de faire un petit ciseau. J'en ai un hein, en métal de chez du chinois, mais c'est plus un ciseau en métal de déco. J'avais envie de faire un petit ciseau. Donc je sais pas si vous le voyez. Il n'est pas terminé. Hein. Il faut encore le consolider, faire un petit pourtour de couleur. Bon voilà. Enlever le truc là derrière parce qu'il est bouché le trou. Hein, voilà. Et je pensais le mettre comme ça sur la machine à coudre. Et là prendre un petit morceau de tissu, comme le mannequin, comme le tissu que je vous ai montré tout à l'heure, bleu. Pour mettre sur la machine à coudre. Je ne sais pas si je vais savoir le glisser en dessous du pied de machine, mais bon. Ou alors, enfin je sais pas, je vais trouver. Donc voilà. Voilà. Il n'est pas fini. Donc j'espère qu'elle sera contente, qu'elle va pas me dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ma maman est tout à fait capable de dire ça. Mais où est-ce que je vais le mettre? Et c'est pour quoi faire. Et voilà. Donc j'espère qu'elle va pas me dire ça. On verra. Alors, il y a d'autres trucs que je dois vous montrer. Alors, sur le petit cabinet de curiosité, j'avais un petit panier. J'avais envie de faire des bobines de laine et de mettre dessus. Mais bon, je crois que j'ai plus la place, tout simplement. Alors ça, je l'ai trouvé... moi, j'adore les badges. Hein. J'adore les badges. Un jour, je vous montrerai ma collection de badges. J'en ai plein. Des drôles, des trash, des hard. Voilà. Et je l'ai trouvé un jour par terre. Donc voilà, donc. Je l'ai nettoyé. Ouais, il est bien abîmé. Hein. Mais je le trouve sympa. Un peu sanglant. Hein. Une tronçonneuse avec des fleurs. Bon, voilà. Comme I love me, je sais ce que ça veut dire, mais ça, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, voilà.
Oh, peut-être que je vais le mettre sur moi, peut-être que je vais le mettre sur une créa, je sais pas. Bon, écoute, il va bien être recyclé. Et alors, j'ai vu, il y avait une vidéo de monde de création pour que la personne, le youtubeur, apprenne à connaître ses abonnés. Moi, j'ai dit que j'allais faire une création. Mais qu'il fallait qu'il attende parce que j'avais beaucoup de choses en retard, dont le cabinet de curiosité et des trucs de modélisme pour Davidou. Donc d'ailleurs j'ai acheté des petites boîtes d'allumettes pour récupérer les boîtes. Les allumettes ne m'intéressent pas, enfin dans l'immédiat. Et donc avec quoi, c'est quoi ça à votre avis? C'est quoi? Vous voulez me dire c'est quoi? C'est une boîte, hein. Dites-moi la matière, dites-moi en quelle matière elle est. Elle a été recouverte, mais voilà. Je vous laisse la regarder et vous me direz qu'est-ce que c'est. Moi je pense que vous allez trouver. Voilà. Alors il y a autre chose maintenant, c'est que j'ai fait une petite commande sur un site. C'est où est-ce que j'ai mis ce carton maintenant? Et voilà, j'ai dû couper pour nourrir mes bestioles, Brioche et Elfie. Elles sont sorties, d'ailleurs si vous entendez du bruit, ce sont elles qui reviennent. Voilà, alors je voulais vous savoir un peu votre avis si vous voulez que je recommence. Mais évidemment je ne vais pas faire ceux qui, entre le dernier et ici, hein, je ne vais pas rattraper mon retard, il y a trop. Donc si vous voulez que je recommence comme avant, hein, on va feuilleter ensemble, ah ben, vous me mettez allez, un maximum de pouces bleus, voilà. Enfin vous me mettez votre avis, voilà, tout simplement. Donc ça c'est le numéro 57. On fera peut-être le 56 avec, tiens, voilà. Alors il y a une autre vidéo tag, j'ai été taguée par Passion Hobby. Une petite, la rencontre que j'ai faite hein, il n'y a pas longtemps. J'ai été taguée il y a des mois, des semaines. Et je ne l'ai pas fait. Donc, elle m'a taguée et ça m'a fait plaisir qu'elle me tague. Donc, je vais le faire. Même si c'est pas nouveau. Hein. Bon, voilà. C'est pas grave. Ce qui sera nouveau, c'est mes réponses. Parce que chaque personne a ses propres réponses. Donc, voilà. Donc je suis abonnée à une chaîne d'un youtubeur, et non, il y a de plus en plus de scrappers, hein, hommes, d'ailleurs j'en suis très contente, parce que voilà, c'est une autre vision de la chose, et en fait il s'appelle Titoni, c'est un français. Et donc un jour en regardant une vidéo de ses créations, il mettait en dessous tout le lien de tout le matériel qu'il avait acheté, enfin qu'il avait utilisé pour cette création. Et je suis tombée sur un site allemand que je n'avais jamais entendu parler. Pourtant les sites où on peut acheter du scrap, j'en connais beaucoup. Et là c'est Creative Corner. Donc c'est en fait c'est comme ça quoi. J'essaie de vous montrer voilà, c'est comme ça. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et de la chaîne Titoni aussi, je vous mettrai le lien. Ouais, je pense que vous le connaissez, enfin je pense, mais bon. Ça sans savoir. Alors donc je vais vous montrer ma commande. J'en ai eu pour 98 €, 98,70 €, 98,70 €. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est pas plus cher qu'ailleurs, c'est pas moins cher qu'ailleurs. Il y a des choses différentes. J'ai des choses différentes. C'est-à-dire que c'est ma boutique préférée, non. Non, enfin, j'ai quelques boutiques préférées, mais j'en ai une en particulier. Il y a longtemps que j'ai commandé chez elle. C'est la chaîne de Caroline. C'est Scrapbooking
Scrapbooking Boutique. C'est ma chaîne préférée parce que voilà. Il y a eu un jour un quiproquo et elle m'a fait confiance et voilà. Et il y a longtemps que j'ai commandé chez elle parce que voilà. Je ne peux pas commander tout le temps déjà. Et quand on cherche des choses qui se vendent ailleurs, bah, il faut aller voir ailleurs, quoi. À moins de demander, mais je pense que si elle doit commencer à faire des recherches pour toutes les personnes qui demandent d'autres choses, je ne sais pas si... Je ne sais pas. Je vais lancer mon carton. Je n'en ai plus besoin. Donc voilà. Alors j'ai tous les prix. Là, j'ai fait un système. Là, je me suis bien préparée. J'ai numéroté mes produits à chaque fois. Voilà. On va en prendre n'importe le premier. Hein. Donc c'est une pâte. Je pense que c'est comme du... Bah, il est marqué Rust Patina Effect. Alors il y a une marque, il y a deux marques. Hein, enfin, il y a plusieurs marques. Mais enfin, c'est principalement du Finabert, du Tim Holtz et du Sea Art. Le Sea Art est moins cher évidemment que le Finabert ou le Tim Holtz. Donc voilà. Donc ça doit être de la pâte de structure, je pense. C'est pour faire un effet rouille. C'est ceci en fait. C'est un peu... je pensais pas que cette couleur ne m'inspire pas. Enfin un peu... comme si on avait la diarrhée. Donc voilà, mais bon. Patina Effect. Et ce que j'ai pas trop apprécié, ce que j'ai pas trop compris, c'est que, je sais pas pourquoi, ah, celui-là non. Ah ben, j'ai de la chance. L'autre oui. L'autre oui. Ben, il était ouvert. Mais moi je m'en suis servi, donc je l'ai ouvert plus forcément. Mais il était un peu ouvert, donc... vous voyez, il était ça, bon, évidemment, là, je m'en suis servi, mais c'était moins ouvert, on va dire que c'était ouvert comme ça, quoi. Donc, j'ai pas trop bien compris, je sais pas. Peut-être une erreur, enfin, je sais pas. Enfin, de toute façon, je laisse le truc au-dessus, donc voilà. Et donc, ces petits pots, donc le numéro 9 et le numéro 10 sont à 3,60 € pièce. C'est la fameuse marque Sea Art. Et donc, elle est moins chère. Et d'après l'écriture, il y a beaucoup d'articles, je vois ici autour. Hein. Ben voilà, tant pis. C'est pas de l'allemand, on dirait que ça doit être du polonais ou je ne sais pas. Il n'est pas marqué d'où ça vient. Mais vu l'écriture, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Vu l'écriture, ça doit être du polonais. Enfin, en tout cas, j'avais jamais vu. Donc, 3,60 €. Alors ici, ben, c'est une pâte, hein, bon, cire, wax. Donc, c'est le numéro 6. Et c'est 6,59 €. Ce qui n'est pas cher, je trouve. 6,59 €. J'ai vu, je les ai vus à 7 € quelque part, mais je ne sais plus dire où. Si c'est en ligne ou si c'est dans une boutique, je sais plus. Donc, bon, ben ça c'est poubelle. Hein. Ça va dans ma corbeille à papier. Donc, c'est la Rusty Brown. Je trouve qu'elle est un peu huileuse par rapport à les autres. Je m'en suis servi hier pour faire mes petites bobines de fil. Moi, je la trouve un peu huileuse. Et alors, elle est fort mouillée. Alors, enfin, je sais pas, je me rappelle plus les autres, comment je les ai découvertes quand je les ai ouvertes. Il me semblait qu'elles étaient plus sèches. Maintenant, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être les nouvelles, depuis qu'elles sont... avant, elles étaient comme ça. Hein, le conditionnement, l'étiquette, maintenant c'est comme ça. Bon, ben voilà, je sais pas. Et avant, il y avait la petite fleur de chez Prima, et maintenant, je ne le vois. Maintenant, il n'y a plus la petite fleur. Ah si, elle est là derrière. Donc, voilà. Alors, après, j'ai pris du gesso.
parce que j'en avais plus, et pour essayer, de la marque Sea Art. Il est à gesso black 4,50. Je me suis dit que j'allais avoir... Mon gesso, c'est plus celui d'Action, et il n'est pas épais du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà quoi. Le truc d'Action, c'est bien pour faire des grandes surfaces. Mais pour des petits détails comme ça, par exemple, si je veux les geissoter, il faut que je passe 3 ou 4 fois le gesso. Donc j'espère que celui-ci sera mieux. Maintenant, à voir. Hein. Évidemment, il y a du Finaber hein, sur le site, mais bon, 10 euros, plus de 10 euros le pot. Bon, voilà. Alors, après, il y a ces petites plaques, parce qu'en fait, j'ai vu une création, ils ont un blog hein, sur Creative Corner. Ils ont un blog avec des créations. Et il y en a une qui m'a tapé dans l'œil. Donc, j'ai envie de m'en inspirer pour faire la même chose. Enfin, m'en inspirer pour faire un truc à ma façon, mais m'en inspirer quand même. Et donc, j'ai pris des plaques comme ceci, en métal. Il est marqué Inspire. Alors, elles sont à... il y a le numéro 14. Inspire, elles sont à 1,10 € pièce. J'en ai pris 6, donc ça fait 1,60 €. Alors, les petits boules comme ça que j'ai déjà eu. Sur une boutique sur Facebook. Que j'en ai eu il n'y a pas longtemps. Et je les trouve très très bien. Ils sont vraiment souples comme il faut. Pas trop, ni trop peu, ni trop raides, ni trop souples. Hein, parce qu'il y en a certains qui viennent de chez Ali que j'ai beaucoup de mal à utiliser parce qu'ils sont trop souples. Alors que là, non. C'est vraiment... voilà. Alors, j'en ai encore ou pas? Non, je sais pas. Je pense pas. Alors, bon. Alors, celui-ci, le 1, ce sont des engrenages Technical Element. Hein, il est à 6,20 €. Voilà. Peut-être le sortir. Hein. Oui, peut-être le sortir. Je suis désolée que la vidéo soit longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Quoi, donc, voilà. J'espère que je vous ennuie pas. J'avais préparé une tasse de café, un thé, un chocolat chaud. D'ailleurs, depuis mes ennuis de santé, je ne peux plus prendre de miel. Donc moi qui adorais de boire du lait avec du miel, eh ben c'est fini. Il faudra que je cherche si je peux encore en manger, en boire un peu. J'en mettais pas sur mes tartines, j'en mettais juste dans mon lait. Eh ben, je ne peux plus. Voilà, vous voyez, il est mou, il est moelleux, enfin il est mou. Juste ce qu'il faut. Donc ici c'est un interrupteur, je pense. Pas comment ça s'appelle, un papillon, une espèce de clé, un truc pour mettre une vis, un tuyau, voilà. Et alors ici, il y en avait un autre qui me plaisait bien, mais il était plus cher et je trouvais que celui-ci déjà faisait le job, donc voilà, je me suis dit bah, pour tester. Donc je vous répète, 6,20 €. Alors celui-ci, c'est une petite fenêtre. Je l'ai mais en plus petit. Alors c'est quel numéro? Oh, je suis trompée, j'ai oublié de regarder. Numéro 1, non. Numéro 4. Numéro 4, c'est le moule... 3,85 €. Voilà. Voilà. Ça complète la petite fenêtre que j'ai. Alors là, j'en cherchais depuis longtemps. Parce que parfois, sur les mixettes médias, j'aimerais bien mettre une ampoule. Mais les vraies ampoules, ça me fait peur. Donc, j'ai une petite ampoule. Voilà, une petite ampoule. Et c'est 2,10 €. Voilà, 2,10 €. Et puisqu'on en parle des ampoules, ben, j'ai pris la taille en grand. J'ai les deux tailles. Celle-ci est à 4,20 €. Voilà, 2,10 €, 4,20 €.
Voilà, comme ça j'ai voilà. Et je vais essayer de mettre de la colle chaude pour que ce soit transparent et pas blanc ou gris pour pour la pâte durcissante. Ou peut-être essayer avec de la taquiglou aussi pour la petite, parce que sinon la grande ça va mettre un temps fou à sécher. Mais de la taquiglou, parce que la taquiglou en séchant elle est blanchie, enfin elle devient transparente. Essayez pour voir, hein, juste pour voir. Alors ici je dois faire une carte pour un petit garçon aveugle, donc il faut une carte qui soit en relief, parce que voilà, hein, bon, je vous explique, vous comprendrez pourquoi. Et il adore les instruments de musique, et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, j'ai trouvé des die-cut instruments de musique en 3D de chez Ava, mais c'était déjà fait, j'avais rien à faire, ça ne me plaisait pas, donc j'ai trouvé un moule violon et il y a 3 tailles différentes. Alors il est à 5,50 €. Bon, ça va quoi, ça reste encore assez raisonnable. C'est tous les moules? Ah bah oui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, les moules, c'est fini. Alors ici, qu'est-ce que j'ai là? C'est quel numéro? Numéro 16. Alors le numéro 16, c'est des mini plaquettes. Hein. Vous avez des petites... c'est des attaches parisiennes en gros. Hein, voilà. Mais on peut les mettre avec ou sans le petit... voilà. Il y a des créations où je vois ça et je me dis oh là qu'est-ce que ça rend bien, qu'est-ce que ça donne bien, ça, la touche finale, ça met non. Alors bon, il y en a que 6, hein. Il y en a que 6 pour 5,60 €. C'est un peu cher, je dois l'avouer. Ça fait quasiment 1 euro le chiffre. Voilà, mais bon. Et peut-être qu'à chaque fois c'est différent dans une autre façon. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce chiffre, je ne sais pas. Enfin bon, soit. Alors ça aussi, hein, j'ai déjà vu ça dans des petites patines à tarte. Hein. J'ai déjà vu ça dans des créations et je trouve ça superbe. Donc oui c'est vrai, c'est des canettes, c'est des canettes, c'est des trucs de canettes de bière, mais il y en a. Bon, la canette de bière, elle est comme ça ou comme ça. Ici, il y en a plus petit, il y a plus grand. Au numéro 11, c'est 7,10 €. Il y en a quand même pas mal, il y en a 16. Bon, voilà quoi. Hein, voilà. Alors ici, enfin ça, c'est ce que j'ai eu en cadeau. Voilà. Peut-être manger le rouge, moi. Je peux pas manger hein, ce genre de choses, je peux plus. J'en mangeais déjà pas beaucoup, mais avant, voilà, maintenant, je mangeais le rouge. Et peut-être le vert aussi. Et les autres, je vais les donner à Davidou. Parce que lui, il aime bien. Et voilà, j'ai eu ça en cadeau. Donc, voilà. Alors ça, c'est le numéro 13. 13, ce sont des horloges en MDF. Il y en a 3. 3. Oui, il y en a 3 de grandeurs différentes. Alors, le numéro 13, c'est ce que j'ai dit? C'est ce que j'ai dit ou c'est ce que j'ai pas dit? Je sais pas. Oui, c'était 2,95 €. Donc, ce qui fait x2, ça qui fait 5,90 €. 5,90 €. Donc, voilà. Alors, des plaques. Dans les blogs... en fait, c'est ça que j'ai vu, je pense. C'est une plaque comme ça, décorée, j'ai adoré. J'ai adoré, je crois qu'il y avait ça, et il y avait des numéros, je crois. Ou ça, il y avait ça, je ne sais plus. En tout cas, et alors il y avait la plaque Inspire, et alors ça m'a tapé dans l'œil. J'en ai pris 3, je ne sais pas. Je me suis dit, bah tiens, allez, hop. Donc 3, et ça c'est... 1,75 €. J'en ai 3, donc ce qui fait 5,25 €. Enfin, c'est du MDF, quoi. Moi, j'aime pas le côté brillant.
parce que le côté brillant au gesso, il est difficile à faire partir, mais bon, tant pis, hein, vous voulez. Bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore ça. En fait, je pensais que c'était, d'après, j'ai mal vu, j'ai mal compris, j'ai mal interprété, je ne sais pas, je pensais que c'était du papier 15-15. Donc c'est le numéro 7. C'est Rosalie, 13 art. Et c'était, c'est pour ça en fait que j'ai cru que c'était du 15-15, parce qu'en fait il est pas cher, il est à 5,99 €. Je me dis, c'est pas possible que ce soit du 30-30. Eh ben si, voilà. C'est du 250 grammes. Et bah, il est trop beau en fait. Hein. Donc je vous le montre comme ça. Il est vraiment trop beau. C'est beaucoup de rose. Beaucoup de rose. Ça, hein, ça fait un peu baroque. Du papier journal. Enfin voilà. Il est trop beau. Et alors l'autre qui m'a tapé dans l'œil aussi, c'est le Victoriana. Donc il est aussi à 5,99 € pour 12 pages, 250 grammes. Et ben voilà quoi. Il est trop beau. Il y a 12 feuilles, oui forcément. Il y a 6 modèles, mais il y a 12 feuilles, donc il y a 2 modèles de chaque. Et là, ici, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus... ça me fait penser un peu à du steampunk. Voilà, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien avec la lampe. Voilà. Et voilà. Voilà, bon bah c'était une longue vidéo, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Alors, prochainement, il va y avoir 3 vidéos. Une vidéo, je vous dis pas, le tag et le tuto pour faire le mixed media avec le mannequin. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée parce qu'il est tard. Il est déjà 18h33. Et moi, je vais aller éplucher mes patates. Voilà. Davidou veut de la purée. Hein, on est un écrasé de purée, comme on dit en France. Donc, je vais aller éplucher mes patates. Et bah, sur ce, bah, je vous laisse. Hein. Dites-moi quoi. Dites-moi dans vos commentaires. Dites-moi si vous voulez qu'on ouvre ça ensemble. Et celui d'avant. Et puis, je n'achète plus Passion Scrapbooking. Hein. Je me restreins à ça, à tout ce qui est carterie, parce que sinon, il y en a 3 de carterie. Mais les autres, ils sont très difficiles à trouver. Donc, je ne me restreins qu'à la carterie, parce que sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc dites-moi si vous voulez qu'on l'ouvre ensemble et ben, nous l'ouvrirons ensemble. Donc ça fera 4 vidéos à faire. Allez, ciao, bye bye.